Alors, bonsoir à tous. Je m'appelle Désiré Sondo. Je suis de Rufisque, mais je sers à Diourbel. Je suis un candidat pour Diourbel. Merci. Alors, si c'est bon, on peut y aller. Chers invités, savez-vous que nous autres Sénégalais sommes très redoutés dans le monde et en Afrique parce que nous sommes doués à la parole. Et ce don que nous avons, ce talent de bien dire, d'émouvoir, cette force de persuasion, cet art d'entraîner les gens vers notre idéologie, vers notre démarche, c'est une arme redoutable, un couteau double tranchant. Alors attention à qui la possède. J'aperçois de belles femmes ici. Merci de votre présence. Ça me rappelle Honoré de Balzac dans son roman intitulé « La femme de 30 ans ». Je cite: « Les femmes ont un inimitable talent pour exprimer leurs éloquences, pour exprimer leurs sentiments sans employer de trop vives paroles. Et leur éloquence, c'est dans l'attitude et les regards, c'est dans le geste, c'est dans l'accent. » Fin de citation. C'est donc dire que l'éloquence, séductrice dans sa capacité à créer des émotions, des sentiments, mérite une attention particulière parce qu'elle peut drainer les foules. Et comment, me direz-vous? Mesdames et messieurs, très chers invités, honorables membres du jury, le cœur, l'authentique sanctuaire de la personne, a besoin d'être touché. Et ce n'est qu'une fois alors que les yeux pourront s'ouvrir, de manière à suivre, de manière à se laisser guider, transporter par ce qui a caressé puis renversé notre cœur. La langue qui sait toucher un cœur saura guider ce cœur. L'amour, la tolérance et la patience proviennent du cœur. La haine, la jalousie et les ardeurs proviennent également du cœur. Qui oserait douter du charme verbal, de l'élégance intellectuelle de ces deux grands êtres, ces vaillants dirigeants qui se sont donnés corps et âme pour défendre leur cause? Je veux citer le bourreau des Juifs, Adolf Hitler, l'empereur du diable. Lui qui se conforte dans sa parole en disant « Je dois à mon Créateur d'être fermement attaché à mon peuple d'un amour passionné et de le défendre avec une haine passionnée contre tout ce qui le périsse et le pourrisse. » Fin de citation. Mais comment parler ce soir sans inviter l'homme passionné des valeurs humaines, passionné de la liberté, Martin Luther King? I have a dream. I have a dream that one day this nation will rise up, live up the true meaning of its creed. I have a dream! L'éloquence n'est pas dans la quantité des choses dites, mais dans leur intensité, disait Antoine Albalat. Et je profite de cette occasion pour mettre mon aposiopèse, pour vous dire, l'éloquence, dans la bouche d'un orateur vertueux, rend les hommes justes et libres. Dans celle du méchant, ils rend comme lui. L'un fait le bonheur des peuples, l'autre la peste des nations. Combien de fois avons-nous été ce petit Hitler par nos actes de violence quotidienne? Et violence sous toutes ses formes, qu'elles soient physiques ou verbales, des plus petites, souvent qualifiées insignifiantes, jusqu'aux plus grandes, les plus considérables, menant souvent à une paralysie des émotions, à une paralysie des relations, à une paralysie de notre société. Violence dans notre manière de regarder, violence dans notre manière de répondre, ou pire, d'ignorer les gens. Nous pouvons tous être des artisans de paix. Nous voulons donner le bonheur à tout le monde, pas lui donner le malheur. Les êtres humains sont ainsi faits. Nous pouvons tous avoir une vie belle, libre, mais nous l'avons oublié. L'envie a empoisonné l'esprit des hommes, a barricadé le monde avec la haine, nous a fait sombrer dans la misère et les effusions de sang. Nous sommes cyniques à force d'intelligence. Nous pensons beaucoup trop et nous ne le sentons pas assez. Nous parlons beaucoup trop et nous n'écoutons pas assez. Sans ces qualités humaines, la vie n'est qu'une violence et tout est perdu. Mais tout n'est pas perdu parce que nous pouvons être et construire ce havre de paix par ce bonjour, merci, s'il vous plaît, excusez-moi, pardon.
L'éloquence commence aussi par le sourire. Souriez, mesdames et messieurs, souriez, c'est gratuit. Alors, dites-moi, la violence saurait-elle se taire, s'incliner devant l'éloquence de Martin Luther King, devant l'éloquence de Adolf Hitler, devant votre éloquence? Merci.